Alors, 0,55. Alors sur 0,9. Cac. 0,9. Donc là je vais souder au TIG deux tubes de 35 en diamètre externe. Et donc celui du haut c'est donc 0,5, 0,55 mm et sur du 0,9 mm. Allez. Donc là j'ai soudé le poste GIS, donc on a eu l'année dernière. Donc c'est la CDC 201. Donc là ce qui est vraiment top c'est la pédale et la torche ultra légère. Donc moi je vois rien, donc j'ai des lunettes loupe, sinon je vois rien de près. Et du coup le gros avantage de la torche là, c'est que je peux la tenir comme un stylo. Et en termes de précision, bah, c'est juste génial. Et voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà, c'est pas mal. Alors, il y a des petits défauts quand même. Hein. C'est avec du 0,5, ça ne soude pas aussi bien. Donc là, ça c'était du 1,2, donc sur du 0,9. Et là, c'est du 0,5 sur du 0,9. Et donc on voit bien. Ouais, il y a des petites différences. Alors, donc là, c'est le tube en 0,5, ça c'est le tube en 0,9. Et donc, on voit que le cordon est pas trop mal, mais bon, là, il y a un petit défaut ici. Ouais, il y a des petits défauts quand même. Bon, il aurait fallu que je m'entraîne, en fait. Et donc, l'autre, donc celui-ci, là, c'est du 1,2 sur du 0,9. Bon bah là c'est beaucoup plus facile. C'est limite épais quoi, 1,2. Mais bon, on voit que c'est quand même pas trop mal. Voilà, donc c'est juste pour montrer que avec des épaisseurs quand même relativement fines. Alors 0,5 en VTT, on n'utilise jamais. Hein. 0,5 c'est vraiment réservé à la route. En VTT, après VTT XEC, oui, on peut mettre du 0,8. Mais globalement, c'est plutôt du 0,9, 1 mm. Si vous voulez faire un peu de descente, un peu gravity, faire un peu de saut et des choses comme ça. Et donc là, voilà, c'était juste pour montrer qu'avec une torche et une pédale, donc la pédale qui est là, la pédale, donc ça permet de plus avoir de gâchette sur la torche et de tenir vraiment la torche comme un stylo, donc ça permet d'avoir énormément de précision. Moi je me soude pas très souvent, alors je fais des stages, j'anime des stages, mais je soude assez peu, et je soude même de moins en moins. Là en fait le cordon là, c'était le premier de l'année, donc ça faisait 3 mois que j'avais pas soudé au TIG,
Et donc celui-ci c'est mon deuxième. Donc c'est vrai que je soude assez peu. Là en fait j'en ai profité parce que la bouteille d'argon elle arrive à 0 et c'est pour la vider tout simplement. Voilà. Donc ça me permet de m'entraîner. Et en fait j'ai du mal à m'entraîner comme ça dans le vide. C'est pas pour fabriquer quelque chose. Ok, donc voilà. Donc soudure TIG, c'est quand même l'école de la précision. Ça demande quand même beaucoup de précision. La main droite, la main gauche, la vue, très très bonne vue de près. Donc moi je mets des lunettes loupe, donc ça ce sont déjà des plus 2. plus 2. Sinon je vois absolument rien. Enfin je vois mais je vois vraiment pas ce que je fais. Et je fais que des trous, enfin surtout dans du 0,5 comme ça. Contrario à la soude-abrasure qui demande nettement moins de précision avec les deux mains. La vue c'est pareil, moi je soude sans lunettes de vue et bon, voilà, ça suffit largement. Et le gros avantage de la soude-abrasure c'est qu'on peut se rattraper. Si on se loupe, on se rattrape. Là-dessus, on se loupe, le cordon est quand même plus ou moins foutu, quoi. Voilà, allez, bonne soudure et bon rail. Ciao.